Bonsoir tout le monde. Depuis environ 30 ans, j'ai exploré de plus en plus ce que j'appelle le manifesté du vivant corporel. Ça m'a permis de faire la différence entre la sphère intellectuelle, qui est plus consciente, et la sphère du manifesté corporel, qui est plus inconsciente. Il faut savoir que dans la sphère du manifesté corporel, on va trouver des données, des références de perception qui sont soit des données pour survivre, donc où il va y avoir une conscience inconsciente de ce qui peut être dangereux, qui est différente pour chacun, puisqu'elle se rapporte entre autres à la généalogie, entre autres à son passé. Et le manifesté du vivant corporel est aussi traversé par l'univers entier. Donc, dans ce manifesté du vivant corporel, vous avez ces deux aspects qui sont assez antinomiques, assez détonnants entre eux, puisque un parle du tout, du grand, et l'autre parle du plus petit, du plus individuel. La sphère intellectuelle, quant à elle, elle a une fonction, et je parlerai de la fonction du vivant corporel après, elle a une fonction plus consciente d'analyse, de raison, de sens, d'explication. Et elle va chercher à expliquer ce qui est incompréhensible dans le manifesté du vivant corporel. Le manifesté du vivant corporel, lui, bien évidemment, il a pour fonction de faire en sorte que l'individu, la forme, qu'on pourrait dire individuelle, la forme reste en vie la seconde qui suit, donc elle a des références pour cela, et de laisser traverser toute la vie. Alors ensuite, comprenez bien, et c'est pour ça que j'appelle ça manifesté du vivant corporel, que nous allons percevoir la vie à travers des manifestés précis, sensations, pensées, conscientes ou inconscientes, émotions, vécu émotionnel, c'est un mélange des deux, des pensées et des émotions. On va trouver des idées de soi, que j'appelle le moi-je. On va trouver des vibrations, des mouvements énergétiques. On va trouver qualité de l'essence, qui sont plus là, ça va plus vers l'universel. On va trouver le niveau du je, le niveau du moi-je, du non-je, pardon, le niveau aussi du vide, et au-delà du vide. L'intérêt de faire la différence entre les deux avec conscience, puisqu'on a les deux, eh bien, c'est que les informations ne sont pas les mêmes. Et qu'en plus, je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on ne comprend pas les références inconscientes, eh bien, on cherche à les expliquer sans même savoir qu'est-ce qu'on explique avec la sphère intellectuelle. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à partir du moment où on va avec la sphère du manifesté corporel, et ça s'apprend, vous pouvez l'apprendre avec moi, eh bien, c'est beaucoup plus facile à laisser passer les informations. On apprend à ce moment-là à ne pas les retenir. On apprend à voir la structure de survie qui veut les maintenir. Parce qu'il y a dans la structure de survie une donnée qui fait qu'elle ne veut pas laisser certaines perceptions nous traverser. Et ça produit des toxines émotionnelles.
Et à partir donc, du moment où on va avec ce manifeste du vivant corporel, l'information peut passer et aussi elle peut nous nourrir. Par exemple, si j'ai une activité à faire dans 5 minutes, je peux me mettre avec ce manifesté du vivant corporel et je peux me mettre avec la disposition de ce vivant. Comprenez que ma disposition intellectuelle ne va pas être la même. Par exemple, il y a quelqu'un qui, avec son boulot, elle était toujours cette personne à réfléchir par rapport à son travail, oui, quoi, il y avait plein de choses qui ne lui plaisaient pas. Et pendant un certain temps, je lui ai proposé d'aller voir, d'aller voir qu'est-ce que son vivant corporel, dans quelle disposition son vivant corporel était. Et ça changeait sa journée, parce que c'était une toute autre énergie, une toute autre information. Voilà. Ce que je peux ajouter, c'est que quand on rencontre ce manifesté du vivant corporel, on est dans l'instant. C'est pour ça que j'utilise ça dans une pratique de l'instant. Quand vous pensez à quelque chose, quand je parle maintenant, quand vous m'écoutez, automatiquement il s'active quelque chose en vous, autant consciemment qu'inconsciemment. Comprenez que votre oreille entend plus que ce que votre intellect relève de ce que votre oreille entend. Comprenez ça? Donc, il y a des façons de se mettre avec le manifesté du vivant corporel, au niveau de l'écoute par exemple, qui fait que vous allez percevoir d'autres choses, vous allez avoir conscience d'autres choses que votre intellect n'a pas conscience et qui font partie de l'échange et qui ont leur importance. Là où je trouve que le connecter, enfin, c'est un des aspects, c'est pas le seul, mais un domaine où il est intéressant de prendre connaissance ou conscience ou de connecter ce manifesté du vivant corporel, c'est avec la nature. Parce que la perception est, je dirais, magique. Il y a quelque chose qui communique tout seul et qui est hors de la communication intellectuelle. Voilà. Et dans la formation Surfer votre vie, on met énormément l'accent sur le passage de la sphère du manifesté corporel à la sphère intellectuelle. Je vous invite à venir faire des stages avec moi parce que c'est vraiment très très intéressant d'expérimenter ça. Après, ça demande à apprendre de lâcher le mental, de lâcher le désir, de rencontrer la vie telle qu'elle est dans le moment, en soi et autour de soi. Et ça, c'est le voyage. Bonne continuation.